En fait, dans Hébreux 2 versets 14 et 15, la Bible a dit « Puisque donc les enfants participent à la chair et au sang, lui-même a participé de même afin de délivrer ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Et il a dit qu'il l'a fait en détruisant celui qui avait le pouvoir de la mort. Loué soit Dieu. Donc il a vaincu Satan et il nous a retirés de la domination de Satan. Et il ne nous a pas seulement retirés. Il nous a maintenant remis l'autorité sur Satan. C'est pourquoi il a dit dans Marc 16 verset 17, « Ces signes suivront ceux qui croient. » Il a dit, « Maintenant vous chasserez les démons. » Donc nous sommes maintenant ceux qui ont l'autorité sur le diable. Parce que quand Jésus est mort, il est mort pour nous délivrer. Premièrement de la mort, deuxièmement du péché, troisièmement de Satan. Et puis numéro 4, il nous a délivrés du monde, des éléments du monde. Parce que quand nous sommes tombés, le monde est devenu notre maître. Et quand nous disons le monde, nous ne parlons pas de localisation géographique. Nous parlons des systèmes de valeurs de cet âge. Le système de valeurs. Donc si tu entres dans cet âge, tu vois que la corruption est un système de valeurs. Tu vois que l'immoralité, la tromperie, ce sont des systèmes de valeurs. Ce n'est pas juste un péché. C'est ainsi que le monde pense. Donc quelqu'un ne pense pas qu'il profite de la vie sauf s'il fornique avec quelqu'un. Quelqu'un ne pense pas qu'il peut progresser dans la vie sauf s'il fait des compromis. Donc tu vois des compromis partout. Donc nous nous élevons dans le monde par le compromis. Nous nous amusons dans le monde par l'iniquité. C'est une façon de penser. C'est le système du monde. Quelqu'un n'est pas content que quelqu'un d'autre réussisse. Il y a quelque chose qui crée de la compétition et de la jalousie. Et jusqu'à ce que cette personne tombe, tu n'es pas content. C'est un système du monde. C'est ainsi que le monde fonctionne. C'est pourquoi quand tu regardes le monde, il y a de la compétition partout. Il y a de la tromperie partout. Il y a du compromis. Je veux dire, si tu ne veux pas le faire, c'est étrange. Les gens te regardent comme « Est-ce que tu vas bien ?» Donc tu es sur ton travail. Tout le monde fait des compromis. Tu refuses. Et ils disent « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Dis juste un mensonge et avance. Change juste le chiffre et avance. C'est la façon du monde. Quand Jésus est mort, il nous a délivrés du pouvoir du monde, afin que ce système de valeurs ne puisse plus nous contrôler. C'est pourquoi tu peux être dans une organisation. Tu es la seule personne qui dit la vérité et tu n'es pas du monde aujourd'hui. Il ne peut pas te faire sentir que tu es bizarre pour dire la vérité. Sais-tu que dans le monde aujourd'hui, il est étrange pour une jeune fille de se marier en étant vierge. Ils la regardent, ils disent « Regarde-toi, tu n'es pas civilisé ». Donc l'idée d'exposition est de donner ta virginité, de coucher partout. C'est la façon du monde. Donc quand les jeunes se rassemblent et que tu penses qu'ils discutent de quelque chose d'important, ce dont ils parlent, c'est « Quel est ton body count? Tu sais ce que cela signifie? Avec combien d'hommes as-tu couché ?» Et ils seront surpris si tu es une jeune fille et que tu dis « Non, je me garde pour mon mari. » C'est comme « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Es-tu dans ce monde? Non, je ne suis pas dans ce monde. Et je vis du ciel. Je suis citoyen du ciel. Savez-vous pourquoi nous enseignons ces choses? Afin que tu saches qui tu es. Sinon, tu viendras sous pression. C'est pourquoi la plupart d'entre vous êtes allés à l'université en 200 niveaux. Tu n'avais pas de petit ami. Tu es maintenant allé au mur pour consulter encore. Est-ce? Je ne suis pas belle. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas encore de petit ami? Tu n'as pas de petit ami parce que tu es allé étudier. Tu n'es pas allé te faire des petits amis. Cela signifie que tu es concentré. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu viendras sous pression et tu commenceras à t'habiller nu afin que les garçons sachent que tu es bon marché. Parce que si tu t'habilles nu pour attirer l'attention, tu t'annonces comme une marchandise bon marché. Avez-vous déjà vu une princesse nue avant? Avez-vous vu une princesse nue? Elle porte même des gants. Cela signifie que tu n'as pas le privilège de toucher leurs mains. Quand elles veulent te serrer la main, elles portent des gants. Princesse, tu ne regardes pas une princesse et tu ne vois pas sa poitrine. Non, tu ne peux même pas toucher sa main. Elle te serra avec un gant. Cela signifie que pour toucher ma main, tu dois être noble. Mais regarde la rue aujourd'hui, elle porte des choses très courtes. Tout est exposé. Cela signifie qu'elles sont des marchandises bon marché. Tu n'as pas besoin de payer pour regarder leur nudité. Mais tu n'es pas du monde. Quand Jésus est mort, il t'a délivré. Tu sais ce que la Bible a dit? Elle a dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». Pourquoi en est-il ainsi? Parce que dans Jean 16, verset 33, Jésus a dit « Tant que vous êtes dans le monde, vous aurez des tribulations ». Il a dit « Mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde ». Donc Jésus est venu te délivrer du monde. C'est pourquoi nous sommes audacieux pour avoir de l'intégrité. Nous sommes audacieux pour être honnêtes.
Nous ne jugerons pas les gens. Nous ne condamnerons pas les gens. Je ne regarderai pas quelqu'un et je ne dirai pas « Éloigne-toi de moi. Tu es un pécheur. » Non, je ne ferai pas cela. Bien que je n'aurai pas une relation profonde avec un pécheur, je ne regarderai pas l'un et je ne le condamnerai pas comme si c'était de l'autosuffisance. Si je vois quelqu'un qui est un pécheur, je ne fuirai pas la personne. Je m'associerai avec la personne mais avec le désir de la convertir parce que nous pouvons les gagner plus que les ténèbres. Nous n'avons pas été envoyés pour fuir les pécheurs. Nous avons été envoyés aux pécheurs afin que nous puissions les gagner pour Christ. Mais pendant que nous interagissons encore avec eux pour les gagner, ils ne peuvent pas nous coloniser. Parce que ce dont ils sont esclaves, nous en avons été délivrés. Non, je ne suis pas l'esclave du monde. Nous avons été délivrés. Nous avons été délivrés. Jésus a vaincu le monde. C'est pourquoi 1 Jean 5 verset 4 dit « Quiconque est né de Dieu surmonte le monde. » Donc nous sommes délivrés du monde. Nous avons été sauvés du monde. Mais vous voyez ce que je vous enseigne ici. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont encore esclaves de cette chose. Donc un pasteur qui devrait enseigner la vérité, l'intégrité, qui devrait se tenir pour la pureté, sort avec des personnes dans sa propre église et couche avec elles. Et quand il lui demande, il dit « Oublie ça. Nous tous, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Peu importe ce que nous faisons. C'est ta nature. Tu es un menteur. Tu es un voleur. Tu n'as pas d'affaire avec l'autel. Tu n'as pas d'affaire sur l'autel. Un prophète te dit « Couche avec moi et aie la faveur. » Non, tu ne couches pas avec des gens pour avoir la faveur. Esther n'a pas couché avec quelqu'un pour avoir la faveur. Elle a jeûné pendant 3 jours. Elle a jeûné. Elle s'est sanctifiée pour avoir la faveur. Tu ne te profanes pas pour avoir la faveur. Tu te sanctifies pour avoir la faveur. Marie n'a pas eu la faveur en couchant partout. Elle a eu la faveur parce qu'elle était vierge et qu'elle craignait Dieu. Quand l'ange est venu, il l'a reconnue comme vierge. Donc tout prophète qui te dit « Viens te baigner avec moi sur la montagne à minuit » est un loup vêtu de peau de brebis. Il est encore sous le pouvoir du monde, la convoitise a vaincu. Il est esclave du péché. Ne laisse pas de telles personnes s'approcher de toi. Elles te profaneront. S'ils sont les seuls hommes de Dieu dans le monde, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Dieu enverra des anges pour te pastorer. Ne laisse personne tordre l'écriture pour te faire devenir un menteur, un voleur, un pécheur, un fornicateur. Cette personne est esclave du monde. Ce n'est pas ainsi que Jésus l'a fait. Ce n'est pas ainsi que les apôtres l'ont fait. Nous n'allons pas l'inventer aujourd'hui. Imagine quand ils ont écrit l'écriture, ils ont maintenant dit « Et Paul a couché avec une femme ». Non, pas Paul. La Bible dit des hommes saints de Dieu. Ils ont parlé portés par l'Esprit. Des hommes saints de Dieu. Des hommes saints de Dieu. Ceux qui parlent pour Dieu sont des hommes saints. Cela signifie qu'ils sont séparés. Ils sont mis à part. Il dit « Sortez du milieu d'eux et soyez saints ». Il a dit « Ne touchez pas à ce qui est impur ». Ceux qui portent les vases de Dieu doivent être purs. Amen. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas lire ton dossier. Ton dossier avec les femmes est plein d'iniquités. Et puis tu viens à l'autel, tu agis comme si nous sommes pardonnés. Non, tu n'es pas un homme saint. Je ne dis pas qu'un homme juste ne tombe pas. Tu dis qu'un homme juste tombe cette fois, il se relève cette fois. Mais je dis que quiconque construit un temple secret ou un système d'iniquité n'a pas d'affaire sur l'autel. Comment peux-tu aider les gens? Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Les voies du monde ne sont pas les voies. Mais vous voyez, nous ne le savons pas dans notre génération. Donc si tu vois un adorateur chrétien entre guillemets, il n'est pas différent du gars qui chante pour le diable. En fait, maintenant, il n'appelle même plus ça adoration. Il l'appelle performance parce que même l'adoration est maintenant un spectacle parce qu'ils savent encore qu'il n'y a pas de présence de Dieu là. C'est tout à propos de l'émotion parce que ceux qui devraient être serviteurs essaient de devenir des superstars. Quelque chose ne va pas. C'est le monde. Jésus est mort pour nous délivrer du monde. S'il vous plaît, asseyez-vous. Est-ce que je suis corrosif? Je n'ai même pas commencé. Quand je finirai, je vous frotterai avec une éponge en fer. Moi, j'utilise une éponge en fer. Afin que tout ce qui ne veut pas te quitter, nous le frotterons. Si ta peau doit saigner avec, qu'elle saigne. Tu guériras. Nous devons arracher ta peau pendant que nous te frottons. Ta peau tombera, mais elle guérira. Mais cette chose ne peut pas rester sur toi. Gloire à Dieu. Donc tu as été sauvé de Satan, de la mort, du péché, du monde, et puis tu as été sauvé de la chair. La chair est la nature déchue. Elle a été crucifiée. La chair a été crucifiée. Tu as étudié cela dans Galates 5, verset 24. Nous avons été crucifiés avec lui. Mais vous voyez, avant que la chair soit crucifiée, la chair a laissé un système appelé la convoitise dans ton esprit. Donc Jésus t'a délivré de la chair.
Quand il a été crucifié, la chair a été crucifiée. Mais il a aussi envoyé le Saint-Esprit pour s'assurer que le principe de la convoitise soit aussi mortifié. Donc la cinquième chose pour laquelle Jésus a payé le prix pour nous délivrer, c'est la convoitise. La convoitise est la chair. C'est pourquoi la Bible a dit dans Galates 5, si tu lis le verset 16 et 17, il a dit, la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et il a dit que les deux sont opposés l'un à l'autre. Cela signifie qu'il y a une guerre à l'intérieur. Quelque chose te dit dans ta tête, ah, si tu voles cet argent, tu peux acheter un G-Wagon. Une autre chose te dit dans ta tête que Dieu n'aime pas ça. Je préférerais marcher et glorifier Dieu que de conduire un G-Wagon en tant que voleur. Quelque chose te dit, ah, cet homme a une grosse poitrine. Ah, j'aimerais l'embrasser. Une autre chose te dit, non, c'est de l'iniquité. C'est un péché. C'est seulement avec mon mari que j'aurai l'intimité. Il y a une guerre qui se passe. C'est appelé la convoitise. Jésus est venu crucifier la chair et le Père a envoyé le Saint-Esprit afin que tu sois délivré de la convoitise. Si tu veux céder au Saint-Esprit, tu découvriras qu'un jour cet appétit mourra. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8 verset 11 que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels, mais il mortifie les œuvres de la chair. Verset 13. Donc tu peux arriver à un point où si quelqu'un est nu, au lieu d'être attiré, tu as pitié de la personne. Tu sais que cette personne est en train de mourir et tu es irrité par cette iniquité. Cela va au-delà de la discipline. C'est la délivrance. La chair a été mortifiée. Et puis la sixième chose dont Dieu nous a délivrés, c'est le jugement de Dieu. La Bible a dit, ceux qui croient en lui ne viendront pas en condamnation. Il a dit, ils sont passés de la mort à la vie. Jean 5 versets 24 à 26, ils sont passés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8 verset 1 pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Donc Jésus est venu quand il a été suspendu sur la croix. C'est le jugement que Dieu aurait. Si tu juges quelqu'un 2 fois en droit, ils appellent ça la loi de double jeopardy. Si tu juges quelqu'un 2 fois pour la même offense, c'est en soi une erreur. Donc quand Jésus a été suspendu sur la croix, Dieu a mis ton jugement sur lui. Donc tu as été délivré du jugement messianique. Le jugement qui aurait dû venir sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Gloire à Dieu. Donc quand tu apparaîtras devant le siège du jugement de Christ, tu y vas pour la récompense. Loué soit Dieu. Parce que quand tu t'approches de Dieu, tu vas t'approcher de Dieu en Christ. Mais afin que Dieu soit juste en le faisant, il a légalement traité en Christ et il t'a apporté le Saint-Esprit pour en faire une expérience. Gloire à Jésus. Donc si tu ne veux pas être jugé, tu cèdes au Saint-Esprit afin que cette légalité devienne ton expérience avant que tu rencontres Dieu dans l'éternité. Point donc Jésus est venu numéro 1 pour nous sauver ou nous délivrer. Mais maintenant qu'il nous a sauvés, il ne s'arrête pas là. Il veut aller à la raison principale pour laquelle il est venu, qui est de te faire devenir comme Dieu, toi et moi, parce que c'était le plan que Dieu avait dans le jardin pour te faire comme Dieu. Il a dit, faisons l'homme, Genèse 1 verset 26, à notre image. Donc jusqu'à ce que tu deviennes l'image de Dieu, Dieu ne s'arrêtera pas. Et nous avons vu que Jésus l'a modélisé et les apôtres l'ont aussi modélisé. Donc c'est une possibilité. Si tu étudies Hébreux chapitre 1 du verset 1 au 3, il dit, Dieu, qui autrefois a parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nous à la fin de ses jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il a dit, qui étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Voyez-vous la même chose que Dieu faisait dans Genèse 1 verset 26? Parce qu'il modélise maintenant l'image. Il a dit qu'il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Au moment où tu portes l'image de Dieu, la domination est un sous-produit. Donc nous avons vu que Jésus a modélisé l'image de Dieu. En fait, quand Philippe lui a demandé « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Jean 14 verset 9, Jésus a dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu dis « Montre-nous le Père ». Il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc Jésus est venu révéler Dieu et il voulait que nous fassions la même chose. Parce que c'était le plan de Dieu depuis le commencement. Donc quand Paul enseignait dans Romains chapitre 8 versets 29 et 30, il a dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, et ceux qu'il a prédestinés, il les a fait conformes à l'image de son Fils afin que celui-ci soit le premier-né entre plusieurs frères. » Donc Paul nous dit que Jésus n'était pas le seul, que Dieu voulait révéler Dieu pour modéliser Dieu. Il a dit que Jésus est venu pour être le premier. Donc il est le premier à nous montrer que c'est possible parce que Dieu attend que toi et moi nous vivions aussi comme lui parce que Jésus l'a fait. Il l'a fait pour que tu le fasses. Donc il est l'homme modèle. Il n'est pas seulement le sauveur. Il est sauveur mais il est aussi l'homme modèle afin que tu le regardes et que tu saches comment vivre. Gloire à Jésus.
C'est ce qu'il est venu faire. Donc quand tu lis ta Bible, tu découvriras que Jésus a transféré tout ce qu'il avait à nous afin que nous puissions vivre comme lui. Par exemple, numéro 1, il nous a donné sa vie. Je vous montre cela afin que vous sachiez qu'il n'est pas impossible de vivre comme Jésus parce que tout ce que Jésus avait, Dieu te l'a donné afin que tu deviennes comme Jésus. Dans 1 Jean 5 versets 11 à 13, la Bible a dit, c'est ici le témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Il a dit, celui qui a le Fils a la vie. Et il a dit, ces choses je vous l'ai écrites afin que vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc la vie que Jésus avait, c'est ce que Dieu t'a donné. Donc cette vie qui a fait que Jésus vivait comme Dieu, Dieu l'a transférée de Jésus à toi. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu est allé plus loin pour te donner la nature juste de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5 verset 21, je l'ai déjà lu. Il a dit, il a fait de celui qui n'a pas connu le péché pour nous afin que nous devenions la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc il a pris notre nature de péché, il a pris nos péchés et nous a donné sa nature de justice. Voyez-vous cela? Dans Romains 5 verset 17, il a dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie. Donc la nature juste de Jésus nous a été donnée. La vie de Jésus nous a été donnée. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu est encore allé plus loin pour nous donner l'esprit de Jésus. Le même esprit que Jésus avait. J'ai déjà lu 1 Corinthiens 2 verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui est de ce monde. Nous avons reçu l'esprit qui est de Dieu. Donc tu as l'esprit de Christ. Si tu as toutes ces choses de Jésus et que tu n'es pas comme Christ, cela signifie que c'est une abomination. Même Dieu sera choqué que tu aies tout de Jésus mais que tu ne sois pas comme Jésus. Imagine que tu as l'ADN de ton père mais que tu n'es pas le fils de ton père. Ce serait une contradiction. Même la médecine ne peut pas l'expliquer. Parce que si tu vas dans la science médicale et qu'ils veulent prouver que tu es le fils de ton père, que font-ils? Ils prennent un échantillon de toi et vérifient ton ADN. Si tu as l'ADN de ton père, les scientifiques te diront que tu es le fils de ton père. Il n'y a pas d'argument. Ils n'ont pas besoin d'étudier toi. Ils prennent juste ton ADN. Si ton ADN dit que tu es le même que ton père, ils disent que tu es le fils de ton père. Si tu veux, va discuter n'importe où. Mais tu vois, si maintenant tu as l'ADN de ton père, mais que ta vie n'est pas comme celle de ton père, alors ils hocheront la tête et diront, celui-ci est un vagabond. Parce que c'est une controverse médicale, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi tu as l'ADN de ton père et que tu ne parles pas comme ton père. Imagine pendant que tu grandissais, tu marches maintenant avec tes 2 jambes et 2 mains. Non, c'est impossible. C'est une impossibilité médicale parce que l'ADN qui te donne le code, c'est que tu marches avec 2 jambes et que tu te tiens droit. Si ton ADN était celui d'un chien, si tu te tiens droit, c'est un choc parce que l'ADN d'un chien, c'est de marcher avec 4 pattes. Mais l'ADN que tu as insiste sur le fait que tu dois marcher debout. C'est pourquoi quand tu grandissais et que tu as commencé à marcher, les gens ne disaient pas « Ah, pourquoi il marche ?» Non, c'est normal. Quelqu'un a-t-il été choqué quand tu as grandi et que tu as commencé à marcher? Ils disent « Ah, il marche avec 2 jambes. » Non, ce n'est pas une surprise. Tu es censé marcher avec 2 jambes. C'est ce que l'ADN insiste. Quand tu reçois la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, la foi de Dieu, la nature de Dieu, Dieu attend de toi que tu sois comme lui. Donc si les anges te regardent et que tu n'es pas comme Jésus, ils sont choqués. Pourquoi imposes-tu les mains sur les malades et ils ne guérissent pas? C'est un choc. Pourquoi le péché te fait-il tomber? C'est un choc. Parce que Jésus n'est pas tombé dans le péché. Jésus n'était pas malade. Jésus, il était au sommet de l'échelle. Quand Dieu te regarde, il n'espère pas voir un Zambien. Quand Dieu te regarde, il espère voir une sorte de Jésus opérant depuis la Zambie. Donc la Zambie est en réalité le territoire de ta manifestation. Mais tu es plus qu'un Zambien. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Donc Jésus ne t'a pas seulement sauvé. Il est venu te faire devenir comme lui. Et comme lui signifie que tu es comme Dieu. Et les apôtres l'ont démontré. Regarde ce que Paul a dit. À Corinthiens 11 verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs. Le mot imitateur est le mot mimus. Cela signifie imiter, exemplifier Christ. Il dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Donc ce que Paul disait, c'est que si je me tenais ici et que Jésus se tenait ici, tu ne pourrais pas faire la différence à moins que je te le dise. Donc si Paul prie pour les malades et que Jésus prie pour les malades, tu as le même résultat. Si Paul parle et que Jésus parle, tu as le même résultat. Si Paul fait quelque chose et que Jésus fait quelque chose et qu'on te montre en disant « Lequel est de Jésus, lequel est de Paul ?» tu ne pourras pas faire la différence. Il dit « J'exemplifie Christ de manière presque parfaite, au point que si tu me rencontres, c'est aussi bien que si tu avais rencontré Christ. »
Donc Paul était comme Christ et il n'était pas le seul. Dans 1 Jean 4, verset 17, Jean nous a aussi dit qu'il était lui aussi comme Christ. C'est pourquoi il a dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Si ce n'était pas le cas, il ne se serait pas inclus. Donc Paul a dit qu'il était comme Christ, Jean a dit qu'il était comme Christ. Pierre aussi a dit qu'il était comme Christ. Pierre a dit dans 2 Pierre, verset 4, il nous a donné de très grandes et précieuses promesses afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Donc Pierre a dit que nous sommes participants. Le mot participant est le mot koinonia. Cela signifie que nous nous sommes mélangés et que nous sommes maintenant comme lui. Donc si tu me rencontrais, tu pourrais littéralement toucher Dieu en moi. Tu pourrais toucher Dieu à travers moi. Si tu interagis avec moi, c'est presque aussi bien que si tu interagissais avec Dieu. Donc les apôtres nous ont prouvé qu'il était possible pour un homme déchu de devenir comme Christ. Maintenant qu'ils l'ont démontré, ils ont commencé à l'enseigner parce qu'ils savaient qu'ils ne l'ont pas modélisé parce qu'ils étaient chanceux ou spéciaux. Ils savaient qu'ils l'ont modélisé parce que la matière première pour être comme Jésus avait été mise en chaque croyant. Et si le croyant est enseigné, alors il sera comme Jésus. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1, Paul a commencé à nous enseigner comment être comme Jésus. Et c'est là que je veux commencer mon enseignement. Si tu es fatigué, tu n'as encore rien vu. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est une introduction. Bienvenue au collège apostolique. Ce n'est pas un endroit où tu viens à l'église pendant 25 minutes. Tu seras riche. Tu prospéreras, point ceci est apostolique. Je ne dis pas que c'est mauvais. Nous le faisons de temps en temps parce que si Dieu attend que tu mûrisses avant d'avoir tout, nous serions tous morts. Il y a eu un temps dans ma vie où je n'avais pas la foi pour combattre la maladie. Dieu a envoyé des gens pour imposer les mains sur moi afin que je sois guéri. Mais après que j'ai été guéri, Dieu continue encore à m'enseigner. Donc pendant que tu mûris, il y aura des moments où des guerres prophétiques viendront. Toutes ces choses de poser les mains sont bonnes. Mais je dis que ceci est un conclave apostolique. Nous allons creuser un peu dans la parole. Ceux d'entre vous qui sont habitués à 25 minutes de parole, après 25 minutes ici, vous vous levez, vous sortez, vous voulez voir si le soleil est bleu. Le soleil est encore de couleur dorée. Pas besoin d'aller vérifier. Donc Dieu veut que nous soyons comme lui. Il a envoyé Jésus pour nous montrer que c'était possible. Quand Jésus nous a montré tout ce qui était en Jésus, il nous l'a transféré. Et quand il nous l'a transféré, il a démontré à travers les apôtres qu'aussi il pouvait être comme Dieu. Maintenant que les apôtres l'ont démontré, ils ont commencé à nous l'enseigner. Cela signifie que c'est possible. Si ce n'était pas possible, ils ne nous l'auraient pas enseigné. Donc les apôtres ont commencé à enseigner qu'il est possible d'être comme Dieu. Et donc si tu étudies Hébreux chapitre 6 du verset 1 au 3, Paul a dit, c'est pourquoi, laissant les principes élémentaires de la doctrine de Christ, tendons à la perfection. Tendons à la perfection. Maintenant je vais vous montrer les 6 choses que Paul a enseignées, que si vous faites, vous aurez le fondement pour devenir comme Christ. Ensuite je vous montrerai les 6 autres choses qu'il a enseignées plus tard, que si vous faites, vous commencerez maintenant à vivre comme Jésus. Celles d'Hébreux chapitre 6 versets 1 à 3 sont les choses que si vous commencez à faire, vous aurez le fondement pour devenir comme Christ. Ensuite, si tu vas à Éphésiens chapitre 4 des versets 11 à 15, tu vas maintenant voir les 6 autres choses que si tu fais, tu n'auras pas seulement le fondement, tu commenceras maintenant à vivre comme Jésus. Donc Paul seul nous a enseigné les syllabes complètes de la perfection. Mais laissez-moi vous expliquer ce qu'est la perfection afin que vous le compreniez. Parce que quelqu'un peut me regarder et tout ce qu'il sait sur la perfection, c'est l'absence de péché. Quand tu étudies le mot perfection en grec, il y a 3 mots traduits par perfection. Numéro 1 est telio. Le mot telio signifie complet. Cela signifie mature. Cela signifie pleinement développé. Tu es complet ou tu es mature ou tu es pleinement développé. Donc quand quelque chose est complet ou mature ou pleinement développé, Dieu appelle cela parfait. Donc quand il parle de perfection, ce n'est pas nécessairement la perfection sans péché. Ce n'est pas l'absence de faute. La Bible a dit que l'homme juste peut tomber 7 fois. Il se relèvera 7 fois. Quand il parle de perfection, cela signifie que tu es mature. Tu es capable d'incarner Jésus. Tu es capable de refléter Jésus. Tu es capable de vivre comme Jésus. C'est de cela qu'il parle. C'est pourquoi si tu étudies Matthieu 5, verset 48, il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Maintenant, le contexte de cette écriture est l'amour. Donc ce qui nous enseignait ici, c'est d'aimer comme Dieu aime. Donc quand il s'agit du sujet de l'amour, sois comme Dieu. Donc tu vois que la perfection, telio. Tu dois être complet. Tu arrives à un point dans ta vie où tu ne manques de rien. Tout ce dont tu as besoin pour pouvoir fonctionner.
Le deuxième mot pour la perfection est le mot « tel ». Et ce mot signifie achever. Achever. Ce n'est pas juste complet, mature. Maintenant tu es arrivé à un point où tu es capable d'achever. Donc dans Hébreux 10 verset 14, il a dit « Il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés ». Il a achevé le sujet nous concernant. Il nous a amenés à la fin de la question. C'est le mot perfection. Et puis numéro 3, le mot perfection est le mot kathartismo ou kathartizo. Et le mot kathartizo signifie équiper, réparer, rendre fonctionnel. Donc quand nous parlons de perfection, nous voulons dire que tu as été équipé. C'est le mot utilisé dans Éphésiens 4 verset 12. Il a dit, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour l'équipement des saints. Cela signifie que tu es tellement équipé que tu peux maintenant fonctionner. Donc tu n'as pas juste l'amour, tu peux démontrer l'amour comme Jésus le démontrerait. Tu n'as pas juste la puissance, tu peux démontrer la puissance comme Jésus le démontrerait. Espérez-vous savoir que quand ils ont crucifié Jésus sur la croix, c'était l'achèvement de tout le mal. Ils l'ont trahi. La même personne qui les avait nourris, qui les avait conduits, qui les avait enseignés. Ils l'ont vendu. Ils ont rabaissé sa valeur. Imagine qu'ils ont vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Si tu me trahis, c'est déjà assez mauvais. Pourquoi maintenant tu me dévalues? Donc tu veux dire que je vaux 30 pièces d'argent? Imagine si tu me trahis et que tu me vends maintenant pour 50 pièces. Cela signifie que ce micro a plus de valeur que moi. Comme si ce n'était pas assez. Ils l'ont pendu nu. Cela signifie qu'ils l'ont déshonoré. Ils l'ont rabaissé. Ils l'ont dévalué. Et ils l'ont pendu nu devant sa mère. Il n'y a aucune façon que tu devrais pouvoir pardonner de telle personne. Mais sans qu'il demande, Jésus pendu sur la croix a dit, « Père, pardonne-leur. » C'est la perfection. Si tu arrives à un point dans ta vie où peu importe ce que quelqu'un te fait, tu as la capacité de dire « Je te pardonne ». C'est ce que la Bible enseigne ici. C'est appelé kathartizo, fonctionnalité. Donc, je n'ai pas juste l'amour complet en moi parce que j'ai Christ. Je peux le démontrer et je le démontre comme Jésus à travers le pardon. Certains d'entre vous sont ici. Elle a menti sur Stéphanie. Tu dis à cette personne et pendant 10 ans tu portes ce poids. Ils disent « Et Stéphanie ?» Tu dis à Stéphanie qui a menti contre moi. Non, ne porte pas ce fardeau. Viens à la perfection. Pardonne. Nous ne disons pas d'aller avoir une relation. Comprenez-vous? Nous ne disons pas d'aller avoir une relation. Je n'ai pas lu où Jésus a rappelé Judas. La Bible a dit qu'il est le fils de perdition. Pierre l'a renié. Il a dit, dis aussi à Pierre de venir. Mais Judas est même mort avant qu'il y ait une place pour cela. Donc je ne dis pas que si quelqu'un veut te tuer, aimer cette personne signifie que tu dois avoir une relation. Ce n'est pas ce que je dis. Si tu as une relation, tu es fou. Il te tuera. Mais tu peux lui pardonner et garder une distance. Je ne dis pas que quelqu'un a pris ta femme. Tu diras, je suis aimant comme Jésus. Ne porte pas de blessure. Ne porte pas d'amertume. Pardonne à la personne. Mais cette personne est un voleur de femmes. Donc si par tous les moyens tu te réconcilies avec ta femme, ne laisse pas cette personne s'approcher à nouveau de ta femme. La perfection n'est pas de la folie. Cela signifie aimer comme Jésus. Et si tu aimes comme Jésus, tu dois aussi être sage comme Jésus. Manifester la puissance comme Jésus. Jésus voyait les malades. Il disait, sois guéri. Ils étaient guéris. C'est la perfection. Donc la perfection n'est pas seulement le caractère, c'est aussi la puissance. Cela signifie que tu es complet. Tu es comme Christ. Et tu as aussi la fonctionnalité comme Christ. Vous savez le problème avec les chrétiens, nous ne tendons pas à la perfection. Nous sommes juste contents d'être membres d'une dénomination d'église. Et nous nous battons même pour défendre la dénomination quand nous ne sommes pas comme Jésus. Donc dans le caractère, nous ne sommes pas comme Jésus. Dans la sagesse, la connaissance et la doctrine, nous ne sommes pas comme Jésus. Dans la puissance et l'autorité, nous ne sommes pas comme Jésus. Les apôtres disent que le but de Dieu est de te faire devenir comme Dieu ou de devenir comme Christ. Loué soit Dieu. Et ce but est résumé comme la doctrine de la perfection. Être parfait signifie être comme Christ. Être complet comme Christ. Paul a dit dans Colossiens 2 verset 9, « Il a plu au Père que toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. » Et il dit, « Vous êtes complet en lui. » Donc d'un côté tu as la plénitude de Christ et d'un autre côté tu as la capacité de fonctionner comme Christ dans n'importe quelle situation donnée. Si tu as ces deux, alors tu es parfait. Tu ne seras peut-être pas sans faute. Tu peux tomber parce que la Bible a dit que l'homme juste peut tomber 7 fois. Il dit, si quelqu'un pêche. Donc je ne dis pas que tu seras sans faute.
Mais je dis que tu as la plénitude de Christ et que tu es capable de fonctionner comme lui dans n'importe quelle situation donnée. C'est ce que la Bible appelle perfection. Et quand tu atteins ce niveau, tu es comme Dieu. C'est ce que Dieu cherche. Donc au-delà du salut, Dieu cherche des hommes qui sont parfaits ou des hommes qui sont comme Dieu. Il l'a démontré en Christ. Il l'a démontré avec les apôtres. Et les apôtres ont commencé à l'enseigner. Cela signifie que c'est possible. Si ce n'était pas possible, ils ne l'auraient pas enseigné. Donc Hébreux chapitre 6 du verset 1 au 3, Paul a dit, « C'est pourquoi, laissant les principes élémentaires de la doctrine de Christ, tendons à la perfection. » Donc Paul dit que nous pouvons tendre à la perfection. Nous pouvons tendre à devenir comme Christ. C'est possible. Peu importe si tu étais un meurtrier. Peu importe si tu étais un menteur. Il est possible de tendre et de devenir comme Christ. Mais il a dit que pour commencer ce voyage, nous devons d'abord avoir des principes de base. Donc les principes sont le fondement. Donc nous poserons le fondement. Quand le fondement est juste, alors nous tendons vers la perfection. C'est ce que Paul dit ici. C'est pourquoi, laissant les principes élémentaires de la doctrine de Christ, tendons à la perfection. Il a maintenant commencé à lister ces principes. Il a dit, ne posant plus le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, et de la doctrine des baptêmes, et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts, et du jugement éternel. Donc il y a 6 choses qui doivent être en toi comme fondement si tu veux jamais avoir l'espérance de devenir comme Jésus. Si tu ne les as pas été enseignées, alors celui qui t'enseigne ne sait pas ce que cela signifie d'élever un chrétien parce que c'est 6 choses. Chaque croyant doit les comprendre et elles doivent définir notre conscience. Paul a dit quels sont les principes élémentaires de Christ. Elles sont le fondement que nous devons avoir s'il y a une espérance que nous devenions comme Jésus. Et si nous ne devenons pas comme Jésus, alors pourquoi sommes-nous ici? Parce que le but est que nous soyons comme Dieu. C'est pourquoi tu vois des chrétiens de 15 ans, 25 ans de christianisme, ils tombent encore tous les jours comme des enfants. Quelqu'un a donné son cœur à Christ il y a 15 ans, mais il cohabite encore. Il couche avec quelqu'un. Et quand tu lui parles, il dit « Que faire? Est-ce facile ?» Cela signifie que celui qui l'a enseigné lui a dit que ce n'est pas facile parce que d'où cette personne l'a-t-elle appris? Est-ce facile? Et les gens couchent avec leur pasteur et viennent à l'église pour le service. Le pasteur prêche, la personne chante. Maintenant imagine ce qui arrivera à cette congrégation. C'est pourquoi tu es dans le nightclub en espérant que Dieu t'aidera. Tu as maintenant quitté l'église avec la convoitise. Tu as quitté l'église cette semaine. Tu étais dans le nightclub. Tu ne sais pas. Tu as reçu une impartation du mortier. Pendant ce temps, le pasteur peut donner 30 paroles de connaissance. Ton compte commence par 157 et tu dis « Oui, 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 homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. » Homme de quoi? C'est un plongeur. Ne savez-vous pas qu'il y a un homme appelé Balaam? Il voyait les yeux ouverts. Il a dit « Je suis Balaam. Je vois les yeux ouverts. » Balaam n'a pas besoin de vision. Balaam peut se tenir avec toi comme ceci et voir. Et la Bible a dit que s'il te bénit, tu es béni. S'il maudit quelqu'un pour qu'il échoue, donc ils engagent Balaam pour bénir les gens et il l'engage pour faire échouer les gens. Donc si tu veux que quelqu'un échoue, ne prie pas. Appelle Balaam. Balaam viendra et dira « Échoue, c'est terminé. » Si tu veux travailler avec le président, tu échoueras. Le président servira pendant 8 mandats et oubliera que tu es là. Tu feras tout le travail pour le président, mais il ne te donnera pas un kwaché. J'ai vu un homme venir me voir pour que je prie pour lui. Vous savez avec qui ce gars travaillait? Quelqu'un qui était envoyé par le président. Il les voyait distribuer des maisons aux filles. Savez-vous que même son salaire, parfois, il doit demander qu'il se souvienne de le payer. Et c'est lui à qui il donne les clés des voitures pour aller distribuer aux concubines. C'est lui à qui il donne les clés des maisons pour distribuer aux concubines. Quand il finit de distribuer, il revient. Ils ne se souviennent pas de lui donner une pièce. Le fait que tu sois là, où il y a de l'argent, ne signifie pas que tu peux maudire. C'est le travail de Balaam. Il peut maudire, il peut bénir. Donc cet apôtre dit la semaine prochaine tu prospéreras. Cela ne signifie pas qu'il est un homme de Dieu. Parce que même Satan peut habiliter des gens. La Bible dit que les bénédictions de Dieu rendent riches et n'ajoutent pas de tristesse. Cela signifie que Satan aussi bénit. Quel est le mot bénir? Cela signifie habiliter à prospérer. Satan peut aussi habiliter quelqu'un à prospérer. Donc une porte s'ouvre ne signifie pas que Dieu est là. Donc il y a beaucoup de serpents sur l'autel, des plongeurs avec le titre d'apôtre et de prophète. Je ne dis pas de suspecter tout le monde. Ce n'est pas ce que je vous enseigne. Je vous enseigne le discernement. Et je ne dis pas d'aller devenir autosuffisant et de te tenir comme le pharisien et de dire « Celui-ci est un menteur. Celui-ci est un fornicateur. » Non, si tu fuis tous,
comment seront-ils convertis? Loué soit Dieu. Donc pourquoi ne construis-tu pas de relation avec eux? Chaque opportunité que tu as de les engager, ne les méprise pas, mais donne-leur la vérité afin que la parole de Dieu puisse les convertir. Loué soit Dieu. Alléluia. Donc ne sois pas juge. D'accord? Sois discernant et sois proactif pour convertir par la parole. Donc Paul a dit qu'il est possible d'être parfait et il a commencé à nous montrer le fondement. Numéro 1, le révérend Hyde l'a traité largement hier. Donc je ne ferai pas beaucoup là-dessus. Mais c'est appelé la repentance des œuvres mortes. Et comme il nous l'a montré hier, le mot repentance est le mot metanoia. Et ce mot signifie deux choses. C'est un mot composé. C'est méta et noia. Méta signifie changement. Noia signifie esprit. Donc la repentance est un changement d'esprit. C'est un changement de système de valeurs. Et ce système de valeurs, quand il est changé, se reflètera dans ton action. Donc j'étais un menteur avant. J'ai changé mon esprit que je ne mentirai plus. J'étais un fornicateur avant. J'ai changé mon esprit que je ne forniquerai plus. Et parce que j'ai changé mon esprit et que Dieu m'aide, je ne le ferai plus. Donc c'est un changement d'esprit qui se reflète dans l'action. En fait, pour nous aider, Paul n'a pas juste dit repentance. Paul a dit repentance des œuvres mortes. Et si tu étudies le mot mort dans cette écriture, c'est le mot nécro. Cela signifie inefficace. Et le mot œuvre là est le mot ergon. Cela signifie acte. Donc c'est repentance des actes inefficaces. Et exégétiquement, quand ils sont de l'écriture, ces œuvres appelées œuvres inefficaces ou actes inefficaces dans l'écriture sont dans 3 catégories. Numéro 1, les actions pécheresses. Les œuvres mortes sont le péché. La Bible dit que ta conscience sera purifiée des œuvres mortes. Donc les œuvres mortes sont les actions pécheresses. Numéro 2, les œuvres mortes sont les efforts d'autosuffisance sans l'aide de Dieu. Donc quand Paul a dit repentance des œuvres mortes, cela signifie change ton esprit et tourne-toi des actions pécheresses. Cela signifie change ton esprit et tourne-toi des activités d'autosuffisance. Vous savez qu'il y a des personnes qui veulent faire des choses par leur propre force afin d'avoir la gloire pour cela. Ta volonté ne peut pas t'aider parce que la Bible dit que nous avons le trésor dans des vases de terre afin que l'excellence soit de Dieu et non de l'homme. Donc Paul a dit repens-toi de cela. Apprends à dépendre de Dieu et non de ta force. Apprends à te détourner des actions pécheresses. Et puis numéro 3, les œuvres mortes sont les activités religieuses. Les activités religieuses sans vie. Vous savez le genre de choses que nous faisons à l'église pour servir notre orgueil. Quelqu'un chante, ce n'est pas pour glorifier Dieu, ni pour édifier les gens. Il veut te montrer que je suis la voix dorée de l'Afrique. Donc toute l'idée de chanter est de se parader lui-même ou elle-même. Donc il navigue entre différentes clés et il dit dans sa tête ou dans sa tête. Ouais, ils sauront que quelqu'un est venu ici. Leur activité religieuse et ils pensent qu'en le faisant ils plairont à Dieu sur la base de leur propre capacité personnelle. Avez-vous vu quelqu'un prier? Il ne prie même pas Dieu. Il crie juste sur tout le monde afin que tu saches qu'un guerrier de prière est ici. Si Dieu lui-même dit attends, je dis quelque chose, écoute-moi, tu sais que toute l'idée afin que tu saches que c'est un géant de la prière. Il priera, puis il te regardera comme ceci. C'est du pharisaïsme. Je prie avec intensité. Ne vous méprenez pas. Il y a des moments où je prie, c'est la guerre. Je combats des choses. Il y a des moments où je prie, je suis submergé par le Saint-Esprit. Je perds mon contrôle. Mais si chaque jour tu viens, tu veux faire savoir aux gens que l'homme a une jambe comme ceci, mais l'autre comme ceci. Religion et dogme d'église dans notre église. Oh, c'est ainsi que nous prions. As-tu parlé à Dieu? As-tu entendu Dieu? Peu importe que j'ai parlé à Dieu. Peu importe que j'ai entendu Dieu. C'est ainsi que nous prions. Dans cette église, nous prions. Amen. Je ne peux pas prier jusqu'à ce qu'il mette sa jambe sur le speaker. Mais celle-ci comme ceci. Si le Saint-Esprit t'agite, cool, ne t'arrête pas. Si c'est le Saint-Esprit qui t'agite, mais si dans ton cœur c'est une pratique chrétienne, tu fais juste pour t'exalter toi-même pour avoir les applaudissements des hommes, tu gaspilles ta vie parce qu'il n'y aura pas de transformation et tu ne peux pas créer de changement. C'est pourquoi après qu'ils aient prié toute cette prière, aucun œil aveugle ne s'ouvrira, aucune oreille sourde ne s'ouvrira, personne ne marchera, rien. Après qu'ils aient prié cette prière, tu leur demandes ce que Dieu dit, pas de direction. Quelqu'un priera comme ça et continuera à faire des erreurs dans la vie. Épouser la mauvaise personne, avoir le mauvais emploi, il entre dans une voiture, va avoir un accident et tout ça. Pas de direction. Comment peux-tu prier comme ça? Tu n'as pas de direction. Tu ne peux pas manifester la puissance. Tu pries comme ça. La même personne qui prie comme ça si tu l'offenses, la colère qui montera en lui. Pas de transformation.
Il peut garder rancune, pourquoi il prie comme ça? Il regarde quelqu'un et il dit tu n'as pas de sens. Il prie, si tu l'offenses, il ne te pardonnera pas. Il se vantera que je ne lui pardonnerai pas pendant 5 ans, mais quand il porte main? Non, c'est une activité religieuse. Pas de miracle, pas de direction, pas de transformation, pas de rencontre. Le ciel est court, mais il fait du drame sur terre. Paul a dit, repens-toi des œuvres mortes. Et les œuvres mortes signifient tourne ton esprit, change ton esprit. Laisse-le affecter ton action en ce qui touche le péché, en ce qui touche la religion et en ce qui touche l'autosuffisance. Cela signifie ne dépends pas de toi-même et tourne-toi du monde. Mais vous voyez, quand tu te tournes du monde, vers quoi te tournes-tu? C'est pourquoi Paul est allé au 2e niveau. Il a 10 fois envers Dieu. Donc quand nous ne dépendons pas de nous-mêmes, quand nous nous tournons du monde, nous nous tournons vers Dieu. Donc de la repentance des œuvres mortes, Paul est allé à quoi? Foi envers Dieu. Le mot foi et le mot pistis signifient confiance, conviction et dépendance. Donc Paul dit une conviction, une dépendance et une confiance en Dieu. Cela signifie que je changerai mon esprit de péché, mais je ne me fais pas confiance pour vivre au-dessus du péché. Je dépendrai de Dieu pour m'aider. Voyez-vous pourquoi c'est un voyage de perfection? Donc si je dis que je ne forniquerai plus, je ne mentirai plus. Je ne pense pas que c'est ma volonté qui le fera arriver. Quand je dis que je ne mentirai plus, je dirai, Seigneur, aide-moi à ne pas mentir. Donc je dépends de Dieu. Quand je dis que je ne fais pas de religion par force, quand je prie, je dépends de Dieu pour répondre. Donc ce n'est pas à propos de ma force. Donc tu te tournes d'eux et tu te tournes vers. Suivez-vous? C'est le voyage de la perfection. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens depuis 20 ans. Ils n'ont pas appris à dépendre de Dieu. Quand ils ont besoin d'argent, ils disent « Ah, quel ami appeler maintenant? Ok, si j'appelle celui-ci, appelle celui-ci, j'aurai l'argent. Ouais, j'ai besoin d'une porte ouverte ici. Qui appeler? Ils appellent des gens. Si ça ne marche pas, ils sont là à penser. Que faire maintenant? Que faire? Que faire? Que faire? C'est tout à propos d'eux qui se font confiance à eux-mêmes tellement. Je ne dis pas de ne pas avoir confiance en toi-même. Mais je dis que pour ce qui touche la destinée, pour ce qui touche l'ordination, tu as déjà été jugé. La Bible dit que la chair ne profite de rien.